Jusqu'à mes 10 ans, je dirais, je n'ai manqué de rien. C'est-à-dire que j'avais une vie plutôt confortable mais modeste. Sauf que un jour, je reçois vraiment une nouvelle qui va tout faire basculer. Pour ma part, je me dépêche vraiment de grandir, de faire des études, d'être la meilleure dans tout ce que je pouvais faire pour ne pas avoir justement une vie médiocre. Et je gamifie tout. Et là, j'ai compris que waouh, si je savais vendre vraiment, j'allais pouvoir gagner beaucoup d'argent. Et ça a été un game changer vraiment dans mon histoire et dans mon parcours. Hey, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le jeu de la vente, destiné aux entrepreneurs ou aux commerciaux qui veulent booster leur chiffre d'affaires tout en s'amusant. Yes, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu as passé vraiment une très belle saison estivale. Mais à culpa, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas publié d'épisode, mais c'est vrai que ces derniers mois, j'en ai profité vraiment pour lever le pied, profiter de l'été. Comme tu le sais, je suis maman, donc les enfants étaient avec moi. On en a profité pour partir en week-end par ici, par là, partir également en vacances et franchement, c'était vraiment génial. J'en ai également profité pour me poser et réfléchir, on va dire, sur mon business, voir un peu comment je pouvais apporter encore plus de valeur à ma communauté, à mon audience, aux personnes qui veulent justement développer leurs compétences commerciales, comme tu le sais. Et récemment, d'ailleurs, j'ai rejoint un programme pour pouvoir travailler également mon storytelling, donc mon histoire. Je sais qu'aujourd'hui, quand il s'agit vraiment de parler de développement commercial, de vente, je suis implacable. Mais c'est vrai que quand il s'agit de parler de moi, je suis un peu plus pudique, je suis un peu plus réservée. Mais en tout cas, j'ai travaillé dessus. Et si tu me suis sur les réseaux, récemment, tu as commencé à voir que j'ai commencé un peu à parler un peu plus de mon enfance notamment. Et c'est vrai que ça permet vraiment de créer une connexion plus authentique avec notamment son audience. D'ailleurs, je vais en profiter dans cet épisode de podcast pour rapidement te raconter comment vraiment le fait de vendre m'a permis de sortir de la pauvreté. Je vais commencer par cela. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je viens d'une famille modeste, sénégalo-mauritanienne. Je suis née en Mauritanie et je suis arrivée en France à l'âge d'1 an. Et ce qui est intéressant, c'est quand j'étais plus jeune, notamment quand j'étais au collège, j'avais honte de dire où est-ce que j'étais née parce que tous mes camarades étaient nés à Paris. Donc je redoutais cette fameuse question, où est-ce que vous êtes née? Parce que quand je disais que j'étais née à Nouakchott, donc la capitale de la Mauritanie, déjà les gens ne savaient pas où c'était. Et en plus, ils disaient, ah ben en fait, t'es une blédarde. Et forcément, je me sentais du coup rejetée, je me sentais différente. Et donc, je l'ai mal vécu. Et donc, j'avais vraiment pas envie qu'on me demande où est-ce que je suis née. Je suis très fière de mes origines. Donc là, il y a vraiment aucun souci. Mais c'était juste le fait de se dire que je ne suis pas née dans le même pays que toutes les personnes qui sont autour de moi. Jusqu'à mes 10 ans, je dirais, je n'ai manqué de rien. C'est-à-dire que j'avais une vie plutôt confortable mais modeste. Sauf que un jour, je reçois vraiment une nouvelle qui va tout faire basculer. J'apprends que j'ai 3 demi-sœurs et frères et qu'ils vont venir habiter avec nous en France. Et finalement, le jour de l'arrivée, on ne passe pas de 5 à 8, parce que j'avais déjà un petit frère et une petite sœur. On passe de 5 à 11, car mon père décide d'amener en plus les 3 enfants de son défunt frère, donc 3 cousins. Du jour au lendemain, bien évidemment, notre pouvoir d'achat est divisé par 3. On vit dans un 60 mètres carrés, je perds mon confort et je me retrouve vraiment dans une spirale qui est toxique. Ma vie est en dents de scie jusqu'à mes 14 ans, où le système rattrape mon père, parce qu'un jour, en rentrant du collège, juste après le brevet, un soir d'été, j'arrive devant la porte de chez moi, et impossible de rentrer. Je me retrouve devant une grosse porte blindée. Nous sommes expulsés de notre appartement. On a vécu quelques jours à l'hôtel. Ensuite, on est parti en Normandie chez de la famille avant de retrouver un nouveau logement. Finalement, cette période-là, effectivement, est assez compliquée. Pour ma part, je me dépêche vraiment de grandir, de faire des études, d'être la meilleure dans tout ce que je pouvais faire pour ne pas avoir justement une vie médiocre. Et je gamifie tout. Et quand j'ai 18 ans, je fais mon premier stage justement de commercial. J'en ai déjà parlé. Et là, vraiment, je découvre l'univers passionnant de la vente. Donc, mon manager me demande tout simplement de prospecter des entreprises. Au départ, bien évidemment, je bégaye, je transpire, c'est compliqué. Et au fur et à mesure, je commence vraiment à prendre ça juste comme un jeu. Et quand je réussis à décrocher mon premier rendez-vous, il me demande de m'y rendre en présentiel et de vendre nos solutions. Honnêtement, je ne savais pas du tout ce qu'on vendait, je ne savais même pas comment vendre, mais j'avais compris une chose dans la vie, c'est que en réalité, si tu t'intéresses aux autres, tu pourras comprendre, entre guillemets, voilà, quels sont les problèmes qu'ils ont, qu'ils rencontrent dans leur activité et pourquoi pas à ce moment-là proposer une solution.
Donc, au lieu de chercher à vendre, je suis allée vraiment à ce rendez-vous et je me suis tout simplement intéressée à la personne qui était en face de moi. Résultat, à la fin du rendez-vous, elle décide d'acheter nos solutions et j'étais ravie parce que je faisais ma première vente et quand je retourne voir mon manager pour lui dire: «Bah, j'ai fait la vente», il me dit: «C'est super, tu vas pouvoir avoir une commission». Je ne savais même pas ce que c'était une commission, mais pour le coup, bah, c'est, une rétribution sur la vente qui a été réalisée, sachant que de base, je faisais un stage qui n'était pas rémunéré et là, j'ai compris que waouh, si je savais vendre vraiment, j'allais pouvoir gagner beaucoup d'argent et ça a été un game changer vraiment dans, mon histoire et dans mon parcours. Avec maintenant plus de 15 ans d'expérience en développement commercial et après avoir réalisé des millions d'euros pour des entreprises, j'ai compris vraiment que vendre, c'est simplement être au service des autres. En vendant, j'accompagne mes clients à eux aussi avoir leur indépendance financière tout en étant épanouis. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, bah, je mets vraiment la vente au service de votre vie. Donc voilà, en tout cas pour la petite histoire. Si tu veux aller plus loin, tu peux également regarder mes dernières publications sur Instagram et sur LinkedIn et tu verras que j'ai vraiment détaillé, on va dire un peu plus, mon histoire, les différentes phases, etc. Et je serais ravie en tout cas de savoir ce que tu en penses. L'idée maintenant, c'est de comprendre que là, on arrive vraiment au dernier quarter de l'année 2024. Et ma question pour toi, c'est qu'est-ce que tu as prévu pour finir l'année en beauté? Est-ce que tu vas continuer à faire les mêmes choses? Parce que je crois que c'est Einstein qui disait que la folie, c'est de faire les mêmes choses encore et d'espérer quoi? Avoir des résultats qui sont différents. Donc aujourd'hui, moi, je me rends compte que beaucoup d'entrepreneurs, malheureusement, n'arrivent pas à vivre pleinement de leur activité. Tu as les personnes également qui, malgré le fait qu'elles génèrent déjà des revenus, elles savent pertinemment qu'elles ne sont pas encore là où elles voudraient vraiment être. Peut-être que toute ta vie, tu as joué petit et peut-être qu'il est temps pour toi de jouer beaucoup plus gros, beaucoup plus grand. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, en tout cas, je t'invite, si tu as envie vraiment de passer au niveau supérieur, bah, j'ai préparé une formation offerte où je vais t'expliquer différentes choses, différents piliers, différentes stratégies pour te permettre justement de passer au niveau supérieur. Si tu veux vraiment réaliser plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, cette formation-là va te permettre justement d'avoir les clés, les piliers pour pouvoir savoir comment procéder. Et si tu veux aller plus loin, on peut tout simplement en discuter. Donc, je t'invite également à me contacter. Je me ferai une joie de savoir où est-ce que tu en es et comment on peut collaborer ensemble pour vraiment passer au niveau supérieur. Pour te donner un peu des actualités, je prévois bien évidemment de remettre de la cadence dans ce podcast. Donc là, j'ai prévu différentes interviews qui vont venir prochainement. L'idée pour moi, c'est vraiment de continuer à te partager de la valeur, de continuer à faire venir des parcours inspirants parce que je sais que en voyant d'autres personnes partir de rien et être là où elles sont aujourd'hui, ça va également t'inspirer à comprendre que en réalité, il n'y a aucune limite à ce que tu peux accomplir, que peu importe où tu en es aujourd'hui, c'est possible d'aller beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus vite et de prendre tout simplement des raccourcis quand tu te fais justement accompagner par les bonnes personnes, par les bons experts. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, c'est que ce qui ne te coûte pas du temps te coûte de l'argent. Et si tu veux aller plus loin, il va falloir du coup investir. J'adore d'ailleurs cette phrase en anglais qui dit «People pay to pay attention». C'est-à-dire que les gens vraiment payent pour prêter attention à ce qu'on leur dit. Donc, je peux partager autant de contenu de valeur que je le veux. Tant que tu n'auras pas investi finalement, tu ne vas pas valoriser et appliquer ce que j'enseigne. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, c'est bien également de faire effectivement du contenu où tu apportes de la valeur gratuitement. Mais si tu veux vraiment passer au niveau supérieur, il va falloir investir pour pouvoir justement appliquer les enseignements et surtout avoir des résultats qui sont concrets. Je serais ravie de lire dans les commentaires où est-ce que tu en es et surtout, qu'est-ce que tu prévois de faire pour cette fin d'année 2024. En tout cas, moi, je suis ravie de te retrouver prochainement dans une nouvelle vidéo avec un nouvel invité inspirant et je suis persuadée que tu vas voir, mais cette personne-là va vraiment t'inspirer et te permettre toi aussi de comprendre que ton unicité finalement, c'est vraiment ton histoire et que ton histoire est ta plus grande force. Moi, aujourd'hui, je l'ai compris. C'est la raison pour laquelle j'ose un peu plus, en tout cas, me dévoiler. Et je sais que j'ai des fidèles auditeurs, on va dire, par rapport au podcast. Donc, fais-moi signe, en tout cas, dans les commentaires. Si tu écoutes cet épisode depuis Apple Podcast, mets une note de 5 étoiles et laisse également un commentaire. Je me ferai une joie, en tout cas, de te répondre. Et si tu veux également que je traite des sujets particuliers, mets-moi également dans les commentaires quel type de vidéo que tu aimerais que je fasse davantage, quels sont les sujets que tu aimerais où j'apporte plus de valeur, de précision. Et je me ferai une joie également d'avancer dessus. En tout cas, comme tu le sais, n'oublie pas cette chose, pas de business sans vente. On se donne rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, écoute, porte-toi bien.